La montagne, c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant toute ma vie et qui m'a soutenue. Quand j'étais enfant, j'étais très réservée, très timide. J'avais peur de l'autorité, donc je m'exprimais pas. J'étais incapable de crier, c'était pas possible. Même si j'étais au milieu toute seule d'une forêt, crier, c'était pas possible. Parfois, bah voilà, je parle avec les arbres. Donc je vais voir un arbre, je pose mes mains et j'écoute ce qu'il a à me dire et je lui transmets ce que moi j'ai à lui dire ou à déposer. La créativité, je m'y suis mise grâce à mes enfants. Ça a été l'autorisation, finalement, d'aller dans cette créativité. Et avec ma dernière fille, eh ben, on a passé beaucoup de temps. Je m'appelle Florence, je fais de l'art-thérapie par la voix avec la méthode Vibart développée par Florence Galland, voilà, qui est somatothérapeute et professeure de chant. Et j'accompagne les personnes en utilisant leur propre voix pour laisser s'exprimer ce qui doit s'exprimer, libérer ce qui doit être libéré et trouver finalement une nouvelle harmonie en eux. Quand j'étais jeune, j'étais au conservatoire à Lyon où j'ai fait du violon. Et puis après, bon, j'ai fait des études, je suis devenue prof de maths. Et finalement, eh ben, mon chemin de vie m'a amené à de plus en plus m'exprimer. Et c'est dans cet espace qu'à la fin de la séance de chant, on reviendra. J'ai fait une formation de soins énergétiques égypto-esséniens. Et dans cette pratique de soins énergétiques, donc avec les mains, on utilise le son, la voix. Et ça vient vraiment amplifier et apporter quelque chose de vraiment d'important dans le soin. C'est la première fois que je découvrais comment la voix, le son, eh bien, pouvaient faire du bien. Il y a 2 ans, quand je suis allée, chez les Uniqueen, j'ai découvert 2 choses. Ils font des cérémonies donc à l'ayahuasca où les chants sacrés, les chants des Inuktitut sont très importants pour amener, bah, les personnes dans un espace sacré. C'est la voix de la nature, c'est la voix de la forêt, leurs chants et ça m'a transportée et par ailleurs, il faut aussi eux dans comme, leur art, c'est le tissage de perles aussi. Ils tissent des motifs, ils tissent des formes géométriques, ils y mettent des couleurs. Donc, c'est vrai qu'en retour de ce voyage, eh bien, tout ce que je faisais avec, les attrape-rêves en perles ou le tissage de perles et ben, ça a pris un essor et j'aime ce temps où je tisse les perles à la main, où il y a juste ça, ce temps de silence, ce temps avec la création, avec les couleurs, avec la forme. Par ailleurs, eh bien, je fais partie d'une chorale. J'ai fait des cours de chant lyrique aussi, qui m'a permis de, bah, voilà, d'aborder la voix d'une autre manière. Et puis, je suis devenue aussi chef de chœur. Ce que j'aime, c'est entendre les voix qui vibrent ensemble, les 4 voix, puisque c'est du chant polyphonique. Et quand j'entends vraiment toutes les voix, toutes les parties, les voix de la chorale qui vibrent ensemble, ça me fait un effet dans le corps. C'est comme si tout résonnait et tout se mettait en place. Enfin voilà, ça me donne une sensation qui est incroyable. Dans le Vibart, le principe, c'est le suivant. Donc on pose une intention, on a un besoin ou pas, ou juste, ben, voilà, laisser faire ce qui est juste pour moi aujourd'hui et on va, laisser aller un premier son. Ce son, c'est une fréquence, c'est une note de musique. Donc ce premier son qui est en lien avec le corps et c'est une approche où on laisse aller son chant spontané, on laisse aller sa voix. Alors inutile de savoir chanter, c'est juste, voilà, ce qui vient par la voix, les sons, donc ça peut être mélodieux ou pas, tout est possible et ça nous emmène dans un voyage, sonore et intérieur qui est vraiment, intéressant. Donc je voudrais aujourd'hui passer un peu de temps sur, bon déjà moi avec moi-même, dans le groupe, mais moi avec moi-même, qu'est-ce qui se passe? Le voyage sonore, ça peut être de tout type. Soit ça va nous emmener, on va avoir des images, soit on va avoir des émotions, soit on va rien voir du tout, mais dans le corps, ça va vibrer et on sent que ça va toucher des parties du corps. Donc c'est jamais pareil. Parfois, je les aide un peu plus. Ma voix, elle vient aussi par ces vibrations
venir, libérer, harmoniser. Et puis on va laisser les vibrations, les sons diminuer, s'éteindre. Et on restera juste avec la sensation des vibrations dans l'air qui reste. C'est comme ça que j'allie à la fois la création manuelle et puis les soins énergétiques, le monde subtil et j'aime ça.